Aujourd'hui, on vous emmène découvrir le parc national Denali, situé à mi-chemin entre Anchorage et Fairbanks. Nous y sommes arrivés le matin et Denali nous a accueillis de la plus belle des manières en mettant sur notre route un colossal élan mâle, ou bull moose en anglais. Majestueux. Nous nous installons au camping Savage River, depuis lequel nous décidons de partir pour une longue hike sur le Savage Alpine Trail. Après une heure d'ascension, nous nous faisons surprendre par la pluie et malgré une vaine tentative d'ignorer le problème, nous finissons par capituler et regagnons le camping trempé jusqu'aux os. Savage River est situé à 15 miles de l'entrée du parc et marque la fin de la route librement accessible aux voitures et camping-cars. Pour aller plus loin, il faut prendre un bus et c'est donc dans ce vieux car que nous embarquons le lendemain pour pénétrer l'intérieur de ce parc national de 25 000 km². La destination finale se situe au mile 66, au Eielson Visitor Center, d'où on pourrait potentiellement admirer le mont Denali. Je dis potentiellement car malgré le beau temps, les chances de voir le sommet à travers ces nuages d'altitude sont en réalité plutôt faibles. En moyenne, seul un visiteur sur 3 du parc peut se vanter d'avoir vu le mont Denali. Bref, nous voilà partis à l'aventure dans un bus à moitié vide, coronavirus oblige, et très vite, nous faisons nos premières rencontres. Un grizzly ouvre le safari en nous barrant la route avant de continuer son chemin pour aller paître plus loin. Pour ceux qui le considèrent comme un tueur sanguinaire, sachez que le régime alimentaire du grizzly est pour 80% herbivore. Ça lui laisse quand même 20% pour te bouffer. Au cours de ce trajet aller-retour, nous en apercevrons une petite dizaine, de plus ou moins loin, pas mal quand on pense que la population du parc est estimée à 350 individus. L'aventure continue avec un couple de caribous en balade sur la route. Les caribous sont plus nombreux que les grizzlies, mais leur population a chuté d'une façon spectaculaire depuis le début du siècle. Néanmoins, leur nombre réaugmente régulièrement depuis les années 80, mais reste sensible à la sévérité des hivers comme celui de 1990, qui a vu 30% des caribous disparaître de ce parc. Beaucoup plus haut dans les montagnes, à l'abri de ces prédateurs, vivent les Dall Ships, ou mouflons d'Al en français. S'ils restent très distants de nous, leur couleur contraste bien avec la montagne et du coup ils sont relativement faciles à repérer. Côté faune, on a donc été bien servi. Mais l'autre intérêt de ce tour, c'est aussi et surtout la beauté des paysages autour de la route. Voire par moments la route elle-même, surtout lorsqu'elle passe à travers des cols étroits et non goudronnés. Sujet au vertige, s'abstenir. Mais la vraie star de ce voyage, c'est évidemment lui, le mont Denali. Et c'est dans des conditions météo exceptionnelles, au dire de notre chauffeur, qu'il se présente à nous. 6190 mètres d'altitude, c'est le point le plus haut de toute l'Amérique du Nord. Des hivers à moins 40 degrés, un record à moins 73, l'ascension du mont Denali se mérite et ce n'est qu'en 1913 qu'elle sera complètement réalisée. Le mont Denali ne s'est pas toujours appelé Denali. Il a longtemps été baptisé mont McKinley du nom d'un ancien président américain aux grandes dames des tribus natives d'Alaska. Et c'est l'administration Obama qui lui rendra son nom d'origine en 2015. Nous repartons de Denali avec de bien belles images en tête, mais pour tout vous dire, un peu frustré de ne pas avoir pu découvrir le parc par nous-mêmes, à notre rythme et en s'arrêtant le temps que l'on veut, où l'on veut. Quelques kilomètres après la sortie du parc, sur notre route vers Fairbanks, nous nous arrêterons à Healy, dîner à la brasserie 49e État, qui a eu l'excellente idée de racheter le bus du film Into the Wild, laissé en accès libre et dans son jus aux visiteurs de passage. Le vrai bus, lui, a été retiré de son emplacement d'origine en pleine forêt, après plusieurs dramatiques pèlerinages de personnes voulant suivre la voie tellement inspirante de Chris McCandless. Bref, en tout cas, ce fut une belle conclusion à cette journée hors norme. Dans le prochain épisode, Welcome to the North, on vous emmène découvrir Fairbanks, deuxième ville d'Alaska. Et si les enfants sont sages et qu'ils s'abonnent à notre chaîne, on visitera ensemble la maison du vrai Père Noël au pôle Nord. Allez, on vous dit à très vite les amis.